c'est comment on joue. Ah, c'est vraiment beauté. On joue Gabi. Jean Zahou, c'est comment? Rodrix. C'est l'américain. C'est chaud, hein. Canicule. Mel Scott Satin. T'as fini un nom. Mel Scott Satin. Tamara Christian. Abish Quadio. Marcel Akotolo. Benzo Benzaï. Ça va? Champion. Ça ne pas ici, là. Ibanez Koubassi. Brigitte Kassem, c'est comment? Axel Bali, c'est comment? Garba Kouita, c'est comment? Tu veux devenir probable, j'avais des problèmes. Tu veux devenir probable, mais t'as des problèmes. Tu veux devenir probable, mais t'as des problèmes. Tu veux devenir probable, mais tu as peur de marche. Tu veux devenir probable, mais tu as peur de manifester. Tu veux devenir probable, mais tu as peur de rassembler. C'est ce qu'il dit. Ozoa Gabi. C'est comment? Nia. Le reste c'est garçon. Hein. Sinon, on sait que Gabi, Ozoa c'est femme. Non, c'est que. C'est que Sia. Je suis mon baba. Voilà, il y a un gars qui m'a signalé là. Oui, d'ici on est 58. On est 50, il faut commencer la vidéo. Il faut commencer la vidéo. Voilà. Voilà. Fabio Diet. Bansé Benito, il l'a vu tout à l'heure là. Il l'a vu sur mon radar là. Voilà, Bansé Benito. C'est comment? Américain. C'est comment? Bansé Benito. Et du nom, c'est femme. Ah, mais Facebook là. Femme peut devenir garçon, garçon peut devenir femme. Chien devient lion, lion devient moustique. C'est sur Facebook. Souris regarde chat. Et puis l'insulte. Pourquoi? Parce que c'est direct clavier. Donc, il ne sait pas. Tu es devenu garçon, tu es devenu femme. Il ne sait pas. Sorokokbe Mawanas. Vous voyez les jolis noms, c'est pas blanc. Bonjour les frères, bonjour. On fait des collections, ça encore là. Ah, tiens. Vidéo collection en train de faire bizarre, on ne comprend pas. Bon, ça va aller. Bonjour,
Voilà. Le dessin animé, politologue, consultant politique, vidéoman, tout ça là. C'est mes titres. Voilà, lui qui est fâché, moi je ne fais rien ça. Je suis devant vous par le biais de cette vidéo pour qu'on puisse un peu parler. Voilà, parce que moi, il y a une situation qui me fatigue. Voilà, il y a une situation qui me fatigue. Je ne sais pas si les gens sont dans ce combat-là pour leur propre intérêt ou bien pour l'intérêt de la nation. Souvent, c'est les questions que je me pose, parce que nous qui sommes intelligents là, non, on ne se limite pas qu'à la forme. On se limite aussi dans le fond. On essaie un peu de cogiter pour voir les tenants et les aboutissants. J'ai l'impression que dans ce combat, qu'on a commencé à mener sur les réseaux sociaux, qui s'est souvent matérialisé par les marches, des voyages, souvent je me pose la question, mais est-ce que le combat là, les gens font ça pour l'intérêt de la nation, ou bien ils font ça pour leur propre intérêt, ou bien ils font ça pour le matu vu, pour qu'on parle d'eux? Moi, c'est la question que je me pose. Moi, en tout cas, il ne s'est pas venu ici pour faire miss. Puis en temps de maintenant, il y a un pote dernier qui les veste, est toujours pimpant. Moi, c'est un militaire. Le militaire, il ne se lave pas, il sent, il fait vidéo. Voilà, ça c'est l'éducation militaire. Voilà, il ne s'est pas là pour me faire voir. Voilà. Tu m'insultes, tu m'en fous de toi. Ça, c'est pas mon affaire. Il ne s'est pas faire miss Côte d'Ivoire. Voilà, mais souvent, il y a des comportements qu'il faut adopter devant le public. Ne pas boire la bière, ne pas fumer. Sinon, moi, je peux fumer devant vous. Je ne fais rien, ça. C'est le message qui passe qui importe. Voilà. Ma posture, il ne faut pas ça va déranger. Parce que nous, il y a un jargon militaire qui dit le chef se met là où il peut le plus mieux commander. Pas que je suis votre chef, mais je me mets dans la posture qui m'arrange pour pouvoir véhiculer mon message. Voilà, c'est ça. Il n'est pas venu m'arrêter sur un pied pour véhiculer mon message et me manœuvrer. Non. Voilà. Donc, moi, c'est la question que je me pose. Voilà. C'est pour laquelle j'ai mis en titre. J'ai mis quoi en titre comme titre? Il dit être pour Gbagbo est très dur. Oui, vous convenez avec moi que être pour Gbagbo est très dur. Voilà. J'ai l'impression que depuis que le berger n'est plus là, les moutons sont dispersés. Voilà. Les gens qui sont censés être des congénères, ils s'entredéchirent entre eux. Des gens qui sont censés se rassembler, voilà, pour aller libérer. Quand il dit le berger, c'est pour dire le maître, et Jésus est le berger, voilà. Le Seigneur mon berger. Voilà. Quand il dit les moutons sont égarés, voilà, le mouton c'est pour dire c'est le billard, parce que le mouton c'est l'animal qui aime le billard. Voilà, c'est le billard, le jeu de billard, c'est pour dire les boules ne sont pas bien disposées, les boules sont en quinconce. Voilà. Donc, c'est le berger qui a pour mission de rassembler ses moutons et leur inculquer une bonne direction. Maintenant, en tant le berger là, lui là, quand il est malade là, il y a son petit berger qui doit diriger la troupe. Mais chez les Pro-Gbagbo, ce n'est pas le cas. Il y a plusieurs bergers. Quand ils sont scindés en 6, il y a plusieurs bergers. Depuis que le vrai berger même n'est plus là, eux, il y a la cacophonie entre eux. Ils se disent, non, ils sont Pro-Gbagbo. Zasso, il ne faut pas venir sur mon direct. Parce que moi, quand tu fais ton direct, il ne vient pas commenter. Voilà, j'ai l'impression que tu m'entends. Moi, il ne faut pas venir sur mon direct ici. Voilà, ici, là, c'est personne intelligent. Il t'a dit, avant que tu viennes commenter mes directs là, c'est quoi ton cucu scolaire? Voilà. Ton étude scolaire, c'est soldé par quel diplôme? C'est ça la nouvelle politique. Hein? Quand tu parles d'émergence là, on va pas prendre les gars qui ont moyen foutu, qui n'ont aucun diplôme, qui vont venir nous parler. C'est pas à faire l'intelligence. Voilà, sinon l'intelligence là. Corbeau. Le corbeau, l'oiseau corbeau là, il est intelligent. Voilà. Mais il évalue son intelligence par quoi? Par des expériences. Voilà. Soldé par des diplômes. Toi, tu viens faire politique, c'est quoi ton diplôme? Zasso en global. Bon, ça, c'est pas, faut pas venir me dire ça ici. Voilà. Faut pas, c'est pas l'objet de ma vidéo. Moi, je te dis, va chercher ton diplôme. Ton diplôme que tu as eu là, depuis que tu es en terminale là, il faut m'envoyer ça. Tu n'as pas BAC, tu n'as pas BBC. Nous les sachants, non, on parle. Nous, les consultants politiques, on parle. Toi, un assoiffé qui fait la politique du ventre à venir, tu misses dans. Putain, c'est même pas. Il va y pas te donne le nom même pour nous faire débat avec toi. Parce que moi, il parle même si elle ne sait pas bien, si elle bégaye bien, même si ce n'est pas agencer les mots, mais au moins là, moi, Zasso, je suis plus intelligent que toi. Il ne peut pas me mettre au même niveau que toi. Voilà, c'est une insulte à moi, mon intelligence. Quand il n'a pas de diplôme, moi, il vient débattre lui. Ah, yeah. Non. Il n'a pas été autodidacte. Donc, bon, bref.
Non, laissez Zasso. Zasso même trop. Quand il fait mes posts, les trucs sur moi. Pourtant, moi, quand il fait mes posts, il fait ses vidéos à la con, il ne vient pas là-bas. Mais un peu seulement quand il fait vidéo, Zasso est toujours là. On a comme s'il est bip. Champion, il n'était pas bip, il ne faut pas venir ici. Ou même tes chefs t'ont amené quoi pour dire, ah, viens espionner le dessin animé pays. Il est très intelligent, là. Il a des bonnes idées. Mais vous savez ça. Ici, le Dix du. Voilà, c'est l'intelligence, le commanditaire. Voilà. Donc, je disais, le Gbagbo, El Gbagbo, c'est très dur. Depuis que le berger, voilà, le véritable directeur qui nous dirigeait, n'est plus, il était retenu en captivité. Nous qui devions nous mettre ensemble pour pouvoir aller le libérer. Voilà. Mais force est de constater, quand nous, on s'entre-déchire, pourquoi? Donc moi, je me pose la question. Le combat là, c'est pour notre propre intérêt ou bien c'est pour l'intérêt de la nation? Parce que à ce que je sache, Gbagbo là, lui s'est battu pour la nation. La preuve en est. Quand il était président, il n'a pas construit Mama. Voilà. Il a construit Yamsoukou. C'est pour dire lui s'en foutait de lui-même, sa propre personne. Mais il voulait penser au peuple. Mais bizarrement, il y a des gens qu'on a manipulés, qui sont venus attaquer le pays. C'était à s'aimer un élan dans ses projets. Voilà. Il a été pris, déporté. Voilà. Par la force des choses, on a lutté les marches. Voilà, sur les réseaux sociaux pour se faire entendre, ils l'ont libéré. Mais quelle libération? Conditionnelle. Voilà, bon, moi, il n'y a pas ça conditionnel. Parce que libération conditionnelle, c'est. J'ai déjà expliqué ça dans une vidéo. Ce n'est pas une libération conditionnelle. On peut dire une libération sur mesure. Voilà. Parce que conditionnel, c'est quand c'est conditionnel, on parle de libération conditionnelle. Quand tu as été accusé, tu as été inculpé, et maintenant on te met en observation pour pouvoir enquêter. Et après on te rappelle. Voilà. Ça c'est une libération conditionnelle. Conditionnelle, le gars il a été coupable. Voilà. Coupable. Il n'y a pas trop de preuves. Donc on le met sur observation en train d'approfondir l'enquête et après le rappeler. Mais eux, ce n'est pas le cas. Eux, ils ont été acquittés. Donc la justice même n'est pas juste. Voilà, la justice même n'est pas juste avec les thèmes qu'ils emploient. Voilà, c'est pas parce qu'on est. Il n'est pas allé à l'école, il n'a pas fait écoute de droit. Mais c'est ce qui devait être la logique. Voilà, la justice même n'est pas juste avec les mots qu'ils emploient. Quand on dit qu'il a été acquitté, il n'a pas fait de conditions. Comment celle peut se mélanger avec tout? Une peut se mélanger avec de l'eau? Jamais. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc on revient à nos moutons. À nos moutons. Je disais, être Gbagbo, c'est comme un casse-tête chinois. Voilà. Moi, je préfère les Gbagbo d'enfant là. Parce qu'ils étaient unis comme un seul homme. Voilà. Et ils étaient obéissants, ils étaient disciplinés. Ils suivaient tout ce que le chef disait. Même si ce n'est pas le chef qui parlait, mais les porte-parole du chef étaient bien écoutés et ils étaient disciplinés. Donc les militants et sympathisants pour Gbagbo les suivaient. Mais aujourd'hui, on a l'impression, c'est sans faux fuyant, hein, on a l'impression du gars. Il faut être en affaire pour imposer le slogan Gbagbo ou rien. Zasso, reste tranquille, voilà. Moi, tu ne suis pas mes vidéos. Moi, il y a tout dit ici, c'est pas Gbagbo ou rien. Parce que Gbagbo ou rien, ça fuse avec la radicalité. Voilà, nous, c'est les hommes intelligents qui pensent comme ça. Maintenant, à moins que les gens aient une signification de Gbagbo ou rien. Parce que demandé avec Didier, il a dit Gbagbo ou rien, c'est-à-dire réconciliation sans Gbagbo. Voilà. Sans Gbagbo, il n'y a pas de réconciliation, donc c'est Gbagbo ou rien. Voilà, donc il m'a expliqué. Donc moi, quand il prend sous la forme là, voilà, Gbagbo ou rien là, moi, je ne suis pas dans ça. Gbagbo lui-même n'est pas dans Gbagbo ou rien. Gbagbo lui-même, là, tu prenais le ancien et discutant. Donc quand vous dites Gbagbo ou rien, ça arrive à quoi? Bon, eux, j'ai expliqué pour dire non, Gbagbo ou rien, ça veut dire sans Gbagbo, il n'y a pas de réconciliation. On n'a pas une bonne réconciliation. Moi, je suis d'accord avec eux. On est ici d'accord avec eux, la logique de Gbagbo ou rien. Mais par contre, moi, il prend dans le fond. Je pense ça. Tu penses qu'il dit en global? Non. Je pense dans la globalité. Moi, c'est pas bête comme toi qui vient qui dit en global. Si une chaîne de télé où tu es en débat en global, et puis toi, tu as ta crédibilité. On parle, toi, tu viens de parler aussi. Bon, faut pas me distraire les assos. Voilà. Faut pas me distraire. Parce que, comme ça, quand je dis ton nom dans mes vidéos, tu cherches la côte sur moi. Toujours chercher la côte sur moi. Voilà. Donc, je disais, être pour Gbagbo, c'est très dur. Voilà. De quoi me dire, mais de quoi parle peut-être depuis, il dit, être pour Gbagbo, c'est très dur. Oh, les gars, ils sont paniqués. Bon, les gars, on répond à Zasso, on continue l'exposer. Les Zasso,
on répond à Zasso ou bien on continue l'exposé. Zasso, voilà, moi, je ne suis pas votre trio, les trois mousquetaires que vous êtes là. Parce que vous êtes des mousquetaires. Voilà, il y a une nouvelle recrue qui fait du bruit, façon, qui fait les éloges de l'autre. Lui, c'est le dernier mousquetaire qui vient d'être enrôlé. Mais vous, les trois mousquetaires que vous êtes là, il y a des vidéos qui vous, je ne sais pas, qui a un effet boomerang sur vous. Or que moi, vous ne pouvez pas montrer une vidéo où je dis et je me dédie. Toi ici, dans une de tes vidéos, tu as dit, Ouattara c'est un poison, on doit la battre. Ça sont dans ta vidéo ici. Gouza Naounou, on a sa vidéo, elle a dit ça ici. Le petit mousquetaire aussi là, le nez là, on a vu sa vidéo aussi. Lui-même pour lui, c'est le off même. Lui-même c'est le griot des temps modernes. Voilà. Donc moi, ces gens de cet acabit là, je ne m'accorde pas avec eux. Parce que d'abord, vous n'avez pas de dignité. Vous n'aviez pas de dignité. Voilà. Donc moi, je ne peux pas m'accorder avec vous. Voilà. Parce que vous n'avez pas de dignité. Vous êtes sans honte. Vous faites la politique du ventre. Et au moins, si c'était un peu camouflé. Mais c'est flagrant. Des gens, on a vu un peu, voilà, plus. Où ils sont à Paris ici. Non, Ouattara, c'est une arnaque pour les siècles. Gbagbo doit être libéré. Aujourd'hui, c'est Edi Ouattara. Putain. C'est que Ouattara, son nom, c'est bon. Ouais, bon, on passe à autre chose. Zasso, il ne faut pas y avoir de minute. Mais bon, Zasso, c'est bon, hein. Un commentaire de travail, il te bloque. Voilà, il te bloque pendant le début, après il te débloque. Voilà. Donc, je disais, voilà, être le Gbagbo, c'est très difficile. Et c'est pas facile même. Et tu te crées des ennemis. On me dira de quoi parle l'auteur. L'auteur parle de ce que il y a un groupe de pro-Gbagbo qui ont dit, vu que leur mentor a été libéré, voilà, et il a été acquitté. Mais comme toute attente, ils ne comprennent pas, il est encore détenu en Belgique. Voilà. Sous liberté conditionnelle. Et ils pensaient que la prescription allait durer 3 mois et puis ils allaient le relaxer. Mais ils ont compris que ça devait une éternité. C'est en ce sens qu'ils ont décidé d'aller en Belgique et se faire entendre, ce qui est normal. Voilà. Le droit de manifester là, c'est légal. Voilà. Le citoyen a le droit de manifester, crier son ras-le-bol, son mécontentement. C'est en ce sens qu'ils ont dit non, ils vont aller marcher en Belgique pour se faire entendre. Pour dire, mais pourquoi le gars il a été acquitté et puis lui on le laisse là-bas. Mais c'est pas mauvais. C'est de la même manière qu'ils ont procédé à la haie là. C'est de la même manière que les gens ont entendu les cris de lamentation et ils ont acquitté Gbagbo. Sauf qu'ils l'ont envoyé là-bas, c'était pas pour l'acquitter, c'était pour l'inculper et le condamner. Mais vu qu'il y avait des voyages intempestifs à la haie, ils ont censé en pro. Et ils ont dit le gars il a quitté. On l'amène en Belgique. Ces mêmes gars se sont encore insurgés pour dire non mais c'est pas normal. La prescription a duré 3 mois. Pourquoi encore le maintenir? Voilà. Donc non, ça va marcher en Belgique. Voilà. Et c'est comme ça, ils disent ils vont en Belgique pour marcher. Il y a d'autres Gbagbo qui se sont insurgés. Pour dire non, pourquoi les gens vont marcher? Qu'ils sont indisciplinés. Pourquoi ils vont marcher? C'est pas normal qu'ils marchent. Voilà. Que le président Gbagbo a dit de ne pas marcher. Maintenant, on ne comprend pas. Gbagbo, quand il annonce un message, il envoie là. Quand il annonce un message, c'est à travers le micro. Mais Edi Gbagbo a dit, on n'a pas de Gbagbo dans le micro. Sachant que Blé Goudé parle, mais Gbagbo ne parle pas. Non, on ne comprend pas. Bon, on ne peut pas tout en vouloir à Gbagbo, parce qu'on ne sait pas. C'est le chef. Peut-être qu'il peut dire non, bon, comme ici encore en convalescence, il ne veut pas sortir, il ne veut pas faire la personne publique d'un état un peu bizarre. Voilà, après c'est normal, il est vieux, hein. Il n'y a pas un jeune comme Blé Goudé. Blé Goudé, il a 40 et quelques. Blé Goudé, non, 72, il a 47 ans. Gbagbo n'a pas 47 ans, Gbagbo a au moins 76 ans. Au moins 75 ans, bon. Le yin et le yang. Le yin et le yang. Ouais. Gbagbo a 74 ans, voilà. Peut-être Blé Goudé a 47 ans. Donc c'est le yin et le yang. C'est l'inverse. Le yin et le yang. 47, 74, voilà, c'est ça. Le yin et le yang. Voilà. Donc Gbagbo, c'est normal, l'entrée c'est traité. Voilà. Mais c'est ceux qui sont à côté qui disent non, le président a dit, on nous fait sortir un petit torchon qui ne porte même pas le sceau de Assou Andou, comme quoi on dit non, Assou Andou, par l'entremise du président Laurent Gbagbo, aurait interdit une marche en Belgique. Mais nous, on n'est pas dupes, on n'est pas cons. Voilà, un message là, pour être crédible, là, il faudrait que ça porte une signature. Voilà, pour être authentique, il faudrait que ça porte une signature. Même quand on s'en fait extrait de naissance à Yopougon, dans les mairies là, le maire même n'est pas là, mais quand même il a signé déjà. On sait que on reconnaît sa signature. S'il est bien le BCAO là, le directeur central là, il a sa signature pour montrer l'authenticité du bien. Alors, mais vous faites sortir une déclaration
on mène Assoadou et puis on ne signe pas. Même si Assoadou avait son bic fini là, il pouvait envoyer un de ses représentants pour signer en PO. Voilà, quand on dit PO, ça veut dire ah, il signe à la place d'Assoadou. Ce n'est pas le cas. Donc je vous dis pourquoi il fait la vidéo. Donc c'est même chose, on dit non, c'est pas normal que les gens aillent marcher en Belgique, qui sont des disciplinés. On ne doit pas marcher. Voilà, le modèle vient du FPI. Et ceux qui disent ça, ils sont pas FPI. Hein. Ils ont les partis, mais quand ils sont pour Gbagbo là, ils ont le droit de parler. C'est l'entité pour Gbagbo. Voilà, c'est une entité. Pour Gbagbo là, il y a les FPI, il y a les UNG, il y a les COGEP, tout ça, mais c'est la grande famille pour Gbagbo. Voilà. Donc, elles se sont un sujet pour dire non, c'est pas normal. Donc, ils sont restés dans une situation de mystique, ni raisin. Maintenant, moi, au matin, moi, je me réveille. Les mêmes gens qui disaient aux gens de ne pas aller en Belgique, là. Moi, je les vois si vélo, aujourd'hui, en train de pédaler, et puis ils disent libérer Gbagbo. Mais il dit, mais attends, c'est quoi cette comédie-là? Vous avez empêché les gens d'aller en Belgique pour dire libérer Gbagbo. Mais vous, on voit dans les rues de Paris, sur vélo, en train de dire libérer Gbagbo. Bon, on me dira de quoi parle l'auteur. L'auteur parle de cette vidéo que j'ai vue ce matin. Sur le mur de un pour Gbagbo. Voilà. Mais ça, c'est une comédie. C'est une comédie, ça. Putain, c'est une comédie. Non, c'est pas ça. C'est pas ici. Là. Ils ont chanté, ils ont dansé, mais libéré Gbagbo. Non, moi, c'est ici, là. Comprends? Mais c'est pas ça. Je sais pas ça rime à quoi. Bon, ça là, ça c'est samedi. C'est les gens qui organisent cette marche-là. Ils ont crié libérer Gbagbo. Libérer Gbagbo. Pourtant, c'est eux qui interdisaient les gens d'aller marcher en Belgique pour crier libérer Gbagbo. Voilà. Donc, moi j'analyse. J'ai analysé et je me dis, mais c'est qu'il y a un sérieux problème. C'est qu'il y a un sérieux problème. Au fait, il y a des gens qui sont dans cette lutte-là. Eux, ils veulent être toujours les instigateurs des manifs. Voilà. C'est-à-dire, eux là, eux, c'est la marque déposée des manifs. S'il n'y a pas de manif qui passe à eux, c'est que c'est illégal. Voilà. C'est comme ça qu'on a analysé la chose. Voilà. Parce qu'on ne peut pas empêcher des gens d'aller crier libérer Gbagbo en Belgique et vous êtes ici vélo, vous criez libérer Gbagbo. Donc tout porte à croire que vous voulez être le vecteur directeur de cette lutte. Les instigateurs, c'est-à-dire, si il n'y a pas une manifestation qui passe par vous, c'est que cette manifestation est considérée comme illégale. Voilà, c'est ce que, moi c'est la conclusion que je tire. Voilà. C'est la conclusion que je tire. Pourquoi certains pro-Gbagbo empêchent d'autres pro-Gbagbo d'aller crier libérer Gbagbo en Belgique, et c'est même pro-Gbagbo qui libérer Gbagbo dans les rues de Paris. Donc tout porte à croire que c'est eux qui veulent être les instigateurs de cette lutte. Écoutez ici là. Voilà. Cette lutte là, il n'y a pas quelqu'un qui a pris son ami dedans. Voilà. Voilà. Et c'est l'esprit patriotique qui a été animé par des gens pour se mettre sous la bannière de pro-Gbagbo. Voilà. Sinon, ceux qui se battent là, c'est pas forcément à cause de Gbagbo. Voilà. Et il veut que le pays soit libéré. Voilà. Et lui qui incarne la libération du pays dans la main de l'oligarchie, c'est le président Laurent Gbagbo. Et moi, je ne bloque pas les gens. J'ai même bloqué la seconde, moi, je ne bloque pas les gens. Voilà. Vous voyez, ça, ce qu'elle a commenté ici. Voilà. Ça a commenté. Il dit quoi? Lui, dessin animé, viens me faire me bilan. Moi, c'est pas qu'il est français, il parle chinois. Dessin animé, viens me faire me bilan de jeune homme que tu étais. L'État de Côte d'Ivoire te payait pour nous protéger. Ouais, mais l'État de Côte d'Ivoire me payait, me protéger. Mais moi aussi, je payais l'État de Côte d'Ivoire. Voilà. Mais AJO, l'État de Côte d'Ivoire s'accaparait.
Comme tu veux qu'on parle, on va parler des assauts. Voilà, moi en tant qu'Ivoirien, en tant que citoyen ivoirien, qu'est-ce que l'État m'a donné? Qu'est-ce que l'État me donne? En tant que citoyen ivoirien, en tant qu'Ivoirien, qu'est-ce que l'État me donne? C'est ça que l'État vend nos ressources, nos or, nos 30 ans. L'État me donne quoi? L'État donne quoi aux citoyens ivoiriens? Voilà. L'État donne quoi aux citoyens ivoiriens? Mais pas de mon bilan. Moi, je n'étais pas chef d'état-major de l'armée. Ouais, j'étais qu'un exécutant. Voilà, j'étais aux ordres. Je n'étais pas commandant supérieur de la gendarmerie, ni officier supérieur de la gendarmerie, ni officier subalterne. J'étais qu'un sous-officier. Voilà. Quand tu me parles de bilan, tu me parles de quoi? Mangou que vous êtes dit ambassadeur là, allez lui poser la question. Voilà. Mangou qui est vous là, et puis qui a tenu bobo, puis il a pris sa pine pour fuir là, allez lui poser la question. Ça va venir poser une question, tiens, pas bien la tête du bien, tu fais esprit. Mais c'est ton ventre là qui t'empêche de réfléchir quoi. Voilà, un sous-officier, lui, il peut faire quoi? Putain, c'est barjot toi. Voilà. Donc il disait, dans cette lutte de Probabo, il y a des gens qui veulent être des instigateurs des manifestations. C'est-à-dire, eux là, si des animés veulent faire manifestation pour magnifier Gbagbo là, eux là, s'ils ne sont pas d'accord, c'est une manifestation qui est illégale. Mais vous êtes qui? Vous êtes qui? Dans ce combat là, c'est en rang dispersé. Nous sommes venus en rang dispersé. C'est parce que, ouais, il y a une logique qui dit, seul, on avance 10, mais étant unis, on va loin. Raison pour laquelle on dit, bon, c'est la grande famille pour Gbagbo. Sinon, moi, seul, moi, par exemple, libérer Gbagbo, c'est ma contribution. Alors, donc, il n'y a pas quelqu'un qui peut être instigateur d'un combat panafricain. Voilà, parce qu'on a remarqué que vous voulez que forcément ça passe par vous. Mais cela rime à quoi? Voilà, cela rime à quoi? Vous voulez être les instigateurs des manifestations à Paris. Cela rime à quoi? Donc, si on veut calculer le fait que vous avez quelque chose en contrepartie, après, vous voulez toujours être au premier plan des activités. Donc, c'est qu'il y a un financement. Mais dites-nous la vérité. Dites-nous ce qu'on ne comprend pas. Parce que vous avez une volonté manifeste de toujours prendre les devants des manifestations. Nous, on ne comprend pas. C'est pour quoi? C'est pour réduire votre blason ou bien on ne comprend pas? Expliquez-nous. Voilà. Expliquez-nous. Non, moi, je comprends. Voilà, parce qu'il y a trop assisté. Il y a trop regardé ça. Voilà. On me disait non, mais moi, il y a trop regardé. Dites-nous ça. Dites-nous. Voilà. Parce qu'on a remarqué qu'à Paris, il y a les gens qui veulent être les instigateurs de cette lutte. Voilà. Parce qu'il est inconcevable qu'on empêche des gens d'aller crier libérer Gbagbo en Belgique. Pendant ce temps, vous-même vous criez libérer Gbagbo à Paris. Cela rime à quoi? Donc nous, en tant que politologues, voilà, nous on a capté et on a vu que ouais, ces gens-là, ils ne font pas le combat pour la nation, mais c'est à leur propre intérêt. Voilà. Parce qu'on ne peut pas empêcher, si on se dit pour Gbagbo, la logique voudrait qu'on soit unis pour faire face à l'adversité. Mais pourquoi entre nous, il y a des poches de résistance, on est fragmentés. Il y a des guéguerres. Mais moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Voilà. Donc, si c'est pour toujours faire les guéguerres, nous, on dit, bon, nous, on n'est plus pour Gbagbo, on est pour Côte d'Ivoire. Parce que j'ai l'impression que c'est affaire de pour Gbagbo là qui envoie les histoires. Parce que les gens veulent être plus pour Gbagbo que Gbagbo lui-même. Nous, on ne comprend pas. Voilà. Donc, si vous voulez faire, vous voulez faire d'être pour Gbagbo une activité à but lucratif, ben nous, on va se désolidariser de vous et on sera pour Côte d'Ivoire. Voilà. Mais comme je vous l'ai dit au début de ma vidéo, nous, quand on est pour Gbagbo, c'est parce que c'est Gbagbo, à travers lui, s'incarnait la libération de l'Afrique des mains de l'oligarchie. Voilà. Sinon, nous, notre combat là, ça ne tourne pas autour d'un parti politique. Voilà. Nous, on est pour Côte d'Ivoire. Voilà. Parce que les zones politiques là, elles passent. La nation demeure. C'est ça qu'il s'agit. Donc, parce que moi, j'ai dit, moi, il n'y a pas de parti politique. Voilà. Il n'y a pas de parti politique. Donc, pour quelqu'un, vous me dites, non, ici, vous êtes Gore. Moi, je dis, Gore, c'est Gbagbo ou rien. Ça frise avec la radicalité. Voilà, parce que le pays n'a pas tourné autour du Gbagbo. Mais après, vous allez venir à l'autre, vous dites, non, Gbagbo ou rien, ça veut dire, sans Gbagbo, il n'y a pas la réconciliation. Là, ici, d'accord avec vous. Parce que lui-même, il doit être le précurseur de la réconciliation. Mais pour dire, ouais, Gbagbo ou rien, moi, je ne suis pas allé dans ça. Voilà, moi, je ne peux pas endoctriner. Gbagbo ou rien, c'est dit quoi? Gbagbo, c'est absolument la radicalité. C'est pour dire, sans Gbagbo, il n'y a rien. Mais la Côte d'Ivoire ne doit pas tourner autour d'une personne. Voilà, donc, vous voulez rectifier le type pour dire, non, c'est dit, ouais, sans Gbagbo, il n'y a pas de réconciliation. Ça, je suis d'accord avec vous. Voilà. Mais le fait que vous êtes pour Gbagbo et pour vous entredechirer, ça rime à quoi? Je ne comprends pas. Depuis, on dit 2020 arrive, mais vous, on ne voit pas faire les campagnes.
on ne va pas faire des manifs. Voilà. Il n'y a aucune manifestation pour appeler à la réforme de la CEI. Mais c'est que les petites guéguerres. Voilà. Non, on doit aller à Bruxelles. On ne doit pas aller à Bruxelles. Mais considérez que ceux qui vont à Bruxelles, ce n'est pas les petits babos. Voilà, c'est les Zambiens. Voilà, parce que le combat du Gbagbo a dépassé des frontières. Voilà, ça ne se limite pas qu'à la Côte d'Ivoire. Parce que vous avez fait du combat du Gbagbo une histoire de Côte d'Ivoire. Non. C'est un combat panafricain. Voilà, parce qu'il était le véritable directeur de pouvoir se braquer contre l'oligarchie afin qu'on puisse faire 50-50. Voilà. Donc c'est en ce sens que ces gens-là, ceux qui sont aux alentours de nous, les pays voisins là, ah ce gars-là, c'est un gars qui tient tête aux Blancs, on peut le suivre pour ses idées. Voilà. Non, ce n'est pas une histoire de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une histoire de Côte d'Ivoire. Parce que on a l'impression que votre affaire de Gbagbo là, c'est à des fins personnelles. Parce qu'il est inconcevable que les gens qui sont syndicats pour Gbagbo, eux ils disent, ils vont aller crier libérer Gbagbo en Belgique. Et vous qui êtes pour Gbagbo ici, vous dites non, il ne faut pas qu'ils vont crier libérer Gbagbo en Belgique. De peur de trouver la quiétude des Blancs. Mais c'est libérer Gbagbo, crier qui a fait qu'ils l'ont libéré de la haine. Mais pourquoi vous ne voulez pas que les gens continuent dans ça? Mais après analyse, on a compris. Moi j'ai compris. Et beaucoup de gens ont compris ça. Moi j'ai compris que je n'ai pas fait la vidéo. J'ai compris qu'il y a des gens à Paris qui veulent être les instigateurs des manifs. Et si une manif ne passe pas par eux, c'est que c'est une manif qui est illégale. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Et vous-même vous êtes piégé. Vous empêchez les gens d'aller crier libérer Gbagbo en Belgique et vous libérez Gbagbo ici s'il est violé à Paris. Donc tout porte à croire que c'est vous qui voulez être les instigateurs de cette lutte. Vous voulez être toujours sur le projet pour dire non, c'est pas le canal de ceux-là, c'est tel groupe-là que le combat de Gbagbo avance. Laissez ça là. Ah, c'est connerie. Voilà, chacun a apporté sa pierre à l'édifice. Voilà. Nous sommes les acteurs. Nous sommes les acteurs. Nous jouons les premiers plans. Même les commentateurs là. Voilà. On l'appelle dans le jargon cinématographique, on les appelle les figurants. Même les commentateurs, eux participent au combat. Parce qu'eux, ils nous permettent de relayer les informations. Eux, ils partagent, ils relaient les informations. Donc, c'est un travail à la chaîne. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit non, qu'il fait plus le combat de Gbagbo que quelqu'un. Non, on doit être unis. Il n'y a pas de mascotte. Il n'y a pas de mascotte pour dire non, c'est ceux-là qui doivent être forcément les vrais directeurs. Laissez ça comme ça. Voilà. Donc, si vous voulez être toujours sur le projecteur, c'est qu'il y a une contrepartie. Mais dites-nous la contrepartie là. Dites-nous ce qu'il y a dedans. Parce que pourquoi vous voulez que les matchs passent par vous? Et quand ça ne passe pas par vous, c'est que c'est d'ordre illégal. Pourquoi? Voilà. Donc, c'est en ce sens qu'il a dû être pour Gbagbo, c'est vraiment dur. Voilà, être pour Gbagbo là, c'est vraiment dur. Mais si vous voulez insister à nous diviser, nous là, il faut pas dire moi, et puis la vie a commencé à avancer. Hein. Voilà, nous c'est pour le Côte d'Ivoire. Si vous voulez vous battre à faire des pour Gbagbo, il est pour que c'est ça qui est le problème là. Sinon, on dit on est pour le Côte d'Ivoire. Et puis il y a fouille. Voilà. C'est comment? Chenaki. Voilà. Donc 07 58 11 28 74. C'est comment Guy de Godou? Voilà. 07 58 11 28 74 pour donner votre point de vue. Dans le cas contraire, il va voir la vidéo. Zasso, viens parler ici, il est très là. Tu te joues les politologues, les sachants. Ok, là, il n'y a même pas un diplôme qui valide ton intelligence. Voilà, que du vous là pour venir nous étouffer ici. Voilà. Vous là au décibel de flûte. J'espère que tu comprends ça. Voilà, tu fais du là au décibel de flûte. Quand tu cries ouh, parce que le décibel là, c'est l'unité de mesure du son. Là, en fait, le bruit que ça fait. Mais ton là, qu'est-ce qu'il fait là, quand on mesure ça là, c'est décibel de flûte. Flûte là, c'est pi. Tu vois. Donc on évalue le bruit de ton son là. Son qui sort là, c'est son de flûte. Maintenant, tu es un plaisantin, Zassou. Faut pas venir fatiguer ici. Voilà, tu es un vrai plaisantin. Tu peux réagir, moi je suis démocrate. Hein. Voilà, 07 58 11 28 74. Tu peux réagir, Zasso. Voilà. 07 58 11, viens de donner ta version ici. Voilà, moi je suis pas chose. Moi, tu as appelé, tu es sûr là. Attends, tu te donnes l'importance quoi. Moi, quand tu as appelé quoi. Toi, tu es fatigué, toi. Moi, il faut mon dire, tu n'es pas appelé. Tu es venu sur mon dire, non, toi, appelle-moi. C'est moi qui t'ai appelé. Zasso, maintenant, tu es fatigué, toi. Zasso, si tu fais vidéo aujourd'hui dans le salon, ça comment tu fais vidéo. Voilà, c'est moi qui étais l'instigateur de faire vidéo, puis vous venez vous faire vidéo direct. C'est moi qui étais l'instigateur. Voilà. À tout honneur, tout seigneur. Donc là, reconnais-moi ça. Il n'y a pas WhatsApp ici, mon frère. Il faut appeler. Tu as une unité. On te paye, non?
tes mandants, mais t'es quoi, il n'y a pas de WhatsApp ici. Mais prépare les gens sur WhatsApp. Voilà, il faut appeler sur mon numéro. Co-chose. Co-WhatsApp. Il n'y a pas WhatsApp ici. Voilà, si tes mandants ils ont l'argent, vous êtes dans l'émergence là. 00 337 58 11 28 114. Il faut appeler. Il y a un WhatsApp. Il n'y a pas WhatsApp ici. Il faut appeler. Tu as vu? Tu n'as même pas imité. Et tu fais du bruit ici sur les réseaux sociaux. Tu m'appelles sur WhatsApp. Tu es sérieux là? Moi, je fais une vidéo, c'est un qui m'appelle d'Abidjan. Voilà. Depuis 2 minutes, il m'appelle en direct. Parce qu'il ne peut pas WhatsApp. Appelez WhatsApp là. Qui m'appelle sur WhatsApp? Quelqu'un qui m'appelle en direct, ça coupe l'appel. Regarde il dit il ne peut pas WhatsApp. Tu as venu dire ouais, il veut WhatsApp. Il n'y a pas WhatsApp ici. Voilà. Il n'y a pas WhatsApp. Tu veux intervenir, bouge ton cul, tu vas appeler, c'est tout. Sinon, moi, t'appeler. Je peux t'appeler, j'ai la possibilité d'appeler, mais il ne peut pas t'appeler. Voilà, quoi, WhatsApp. WhatsApp de quoi? Plaisantin comme ça là. On n'a même pas honte. Le défendez, le défendable. Il y a un gars qui m'a posé une question. Il dit, mais la nouvelle monnaie, l'écho. Que pensez-vous de cette nouvelle monnaie? Mais il a répondu carrément, tranquillement. J'ai dit, cette monnaie-là, l'écho là, cette monnaie qu'on appelle écho là, si c'est fabriqué en Afrique, c'est que c'est une bonne monnaie. Voilà. Mais si c'est fabriqué en Europe, c'est que c'est pas une bonne monnaie. Trêve de commentaires. Voilà. Je sais que vous comprenez. C'est tout. Il n'y a pas besoin de venir faire un exposé pour dire non, plus valide de ça, chamalier, les blancs ils ont 30 ans, 30 ans. Non, non. C'est fabriqué en Afrique et que c'est géré par les Africains, c'est que c'est une bonne monnaie. Mais si ça quitte l'autre côté là-bas, c'est que c'est pas une bonne monnaie. C'est fini. Point bas. Il n'y a pas de discours. Il n'y a pas long discours dans ça. Il n'y a pas long discours dans ça. Voilà. Donc 07 58 11 28 74. C'est comment? Doumbia Zouzou Soro. Ouais, Zasso. Il a peur, ça fait rien. T'as vu? J'ai mis la honte sur toi. Tu fais du bruit sur l'internet. Bouloua, 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 bouloua. Tu n'as même pas une unité pour pouvoir appeler ici. Pour donner ton opinion. Oh, j'ai peur. Là, tu es un plaisantin même, mon frère. Les gens même qui t'emploient, c'est des plaisantins et tous. C'est vrai, rien pour laquelle tu es dans l'écurie. Ce sont les gens qui sont sérieux là. Faut pas te mettre toi, qui fait la politique du ventre, venir être un influenceur. Toi, tu influences quoi? Tu n'influences personne. Personne t'a vu ici. On t'a vu. Tu es un vrai traître. Et moi, on vous utilise. Voilà. Un traître n'est jamais crédible. On t'utilise comme un torchon puis après on te jette. C'est que vous n'avez pas compris. Toi, tu travailles pour venir vers moi. Mais tu penses que te prendre, il y a des crédibilisés. Il sait que tu es là pour manger. Et donc, du coup, je fais attention. Voilà, on t'a vu ici, attends. On t'a vu ici. Attends, voilà la photo même. Zasso, voilà. Hey, souvent, il me fait pitié. C'est maudit. Il est vieux et puis il est con. Il est bête en plus. Non, Zasso. Hey, t'as gâté le. Puis tu sais là, c'est les bêtés qui font ça. Hey, gâté encore le nom des bêtés. Voilà un qui vient là-bas, Kakouf. Ah putain, là, bon. Ça me fait mal, hein, sincèrement, ça me fait mal même. Ça me fait mal même. C'est que des bêtés qui font ces gens de conneries là. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah, le maudit ici. Ah, ça c'est le maudit. Là, il fait vidéo. Là, il fait photo devant une voiture. Pour dire à ses mandants, non, comme il fait vidéo pour vous la payer ça pour moi. Merde quand il est à amende. Jamais on va ça. Quand tu vas avoir ça là, tu vas prendre photo, on dirait bon villageois. Voiture. Ça, ces photos on ne fait plus. On s'en prend photo dans la voiture, voiture qui n'est pas pour moi. On fait plus ça. Ah, on appelle ça Gawaya. Voilà. Au moins, on peut prendre photo devant une voiture de collection. Voilà, une voiture hors norme. Mais les voitures, je ne sais pas comment, les voitures lambda là, mon cher, on fait plus ça. Voilà. On fait plus ça. Voilà. Donc 00 337 58 11 28 114. Voilà, du lait pour Babo. C'est de ça qu'il s'agit. Et l'autre sujet, Zasso, arrête de faire du bruit. Tout le monde t'attend ici, il faut appeler. Moi, je ne donne pas non aux gens. Tu ne peux pas appeler, tu n'as pas unité. Tu fais bruit pour rien, tu n'as pas unité pour appeler. Ah, tiens. Tu n'as pas unité. Bon, Zasso, mets ton numéro et appeler. Mets ton numéro et t'appeler. Mets ton numéro et t'appeler. Zasso, mets ton numéro et t'appeler.
C'est qui ça? C'est Zasso, là. C'est pas Zasso, ça c'est mon moro là. Allemagne. Ça comment, champion? Mono. Oui, champion. On y va, il faut bailler là un peu là. Voilà. Voilà. Bon, je voulais faire. Le type là, il est en train de chauffer mon cœur. Il t'a interrompu à chaque fois dans ton exposé là. Ouais. C'est un faux type, c'est un voyou. Dans tous les cas, bon, je voulais faire une petite parenthèse sur notre ami le gros porc. Lui, il faut qu'il fasse attention. C'est pas de notre coutume de le faire, mais il faut qu'il fasse attention. Ouais. Parce qu'il est reconnu par l'État suisse comme réfugié politique. Ouais. Et nous, on le voit faire la navette à Abidjan et puis où il habite là. Ouais. Donc, ils nous disent qu'il le poursuit pour qu'on lui donne là-bas statut de réfugié. Non, champion, écoute, il y a beaucoup de mamailles. Voilà, parce que vous voyez la forme. Vous ne voyez pas le fond. D'accord. Zasso peut avoir demandé l'asile en tant que citoyen ghagnien, ou bien citoyen togolais, ou bien citoyen béninois, ou bien citoyen. Parce que son cœur papa. Sinon l'homme. C'est pas aujourd'hui ça a commencé. Voilà, sinon l'homme qui a pile comme Zasso ne peut pas demander asile de Côte d'Ivoire. Il peut aller en Côte d'Ivoire en avion, jamais. Donc ça, c'est les mamailles, nous on sait. Voilà, mais on ne parle pas tout pays, ça ne nous intéresse pas. Soit Zasso, voilà, Zasso a demandé l'asile en tant que citoyen béninois, en tant que citoyen ghagnien, en tant que citoyen togolais ou bien malien. Parce que ça permet de faire les va-et-vient d'Abidjan. Sinon l'homme qui banque, qui est ivoirien, ne peut pas demander asile, il peut aller en Côte d'Ivoire. Ça n'existe pas. Voilà. Donc Zasso, c'est dans quoi il est laissé Zasso. Moi, il a capté. Donc il est resté dans son schéma de malhonnête. C'est un malhonnête. Tu as oublié même Zasso, même sa quarantaine, même, ils ont mis peut-être nationalité burkinabé. Ou bien c'est pas, ou bien togolais. Je connais, champion, laisse ça, notre esprit, laisse ça. Merci Zasso. D'accord. Donc on va passer maintenant au vif du sujet. Ok. Donc c'est comme tu as dit là, bon, moi quelque part, depuis que le combat a commencé, enfin depuis que les gens là, les Boksanga là sont venus nous attaquer en 2002 là. Depuis ce temps-là, les gens parlaient de l'identité nationale. Donc toutefois, avoir affaire aux étrangers, cette affaire l'étranger, l'adjectif étranger, mais on ne connaissait pas. Mais il arrivait un moment, quand le président a été déporté, des gens ont commencé à faire de ça comment on appelle ça, un truc de commerce. Ils ont commencé à faire ça comme un truc de commerce. Donc, ceux-mêmes qui suivaient le président à cause de ses idées, pas à cause de sa personne, à cause de ses idées, ont été combattus. Mais la question que tu poses aujourd'hui, là, il y a longtemps, il y a beaucoup qui se posent cette question-là, mais ils n'avaient pas le courage, mais ils n'avaient pas les couilles de le dire ouvertement. Donc, actuellement, on est dans cette posture-là. Il y a des gens qui, sincèrement, qui se disent pro-Gbagbo, mais toutes les idées, que ce soit aller à La Haye, ou bien aller à Bruxelles, ou bien tout ce qui doit se faire autour du président, c'est eux seulement qui doivent décider. Et moi, je ne trouve pas ça normal. C'est le vecteur directeur, on dit quoi? Je ne trouve pas ça normal. Parce que quand on se dit, on se reconnaît derrière les idées de quelqu'un, moi, je peux prendre mon propre initiative. Dans mon petit coin où je suis caché ici, là, j'ai dit, je fais mon tablier. Je mets mes tricots de Gbagbo et puis après les finis. Je n'ai pas besoin de qui que ce soit. Mais, comme dans tout ce groupe-là, il y a un nombre important qui réfléchissent avec les têtes et non avec les tibias. Ils font un effort pour, comment on appelle ça, pour dire la vérité à ces gens-là. Et ils ont compris qu'on ne peut plus les assister comme ça. On leur dit la vérité. S'il y a quelque chose qui ne cloche pas, on leur dit ça ouvertement. Parce que comment comprendre? On nous empêche d'aller à Bruxelles. Et puis, pas plus tard qu'il se passe, c'était quand là, ils s'asseyent eux tous sur Negesso, et puis ils conduisent à Paris. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Que j'aille conduire à Bruxelles, ou bien j'aille conduire à Paris, c'est pas même marche là. C'est même marche là. Même si je suis derrière Goïtaf là-bas, c'est marche. C'est marche. Maintenant, si Ben Souda dit qu'elle est fâchée parce qu'on a marché à Bruxelles, bon, elle n'est qu'à le mettre en prison.
C'est pas en prison, il est. Parce que quelqu'un, tu empêches de tous ces mouvements. C'est la définition de prison. Ah ouais. Tu empêches de tous ces mouvements, et puis toi, alors qu'il est acquitté, à ce moment, il est en prison. Donc, moi, je suis déjà en prison. Ah ouais. J'ai insulté ta maman. Tu vas me mettre où? C'est pas en prison, je suis déjà là-bas. Je suis là-bas. Donc, les gens, il faudrait... Il y a un proverbe mono qui dit, ouais, quand tu es mouillé, tu as plus peur de la pluie. Hein. Mais c'est fini. C'est fini. Ouais. Donc, moi, j'ai dit les gens, il faudrait qu'ils arrêtent petit à petit. On est actuellement dans une phase décisive. Il ne faut pas qu'ils distraisent les gens. Ouais, ouais. Parce que l'objectif, c'est Draman. Ouais, ouais. Que les gens disent que ouais, c'est la personne de Tawa. Non, non, ça n'a pas besoin de personne de Draman. Ouais, le groupe de voleurs qu'il a envoyé là, il n'a qu'à les prendre eux tous et puis ils vont aller s'asseoir quelque part. Ouais, ouais. C'est ça l'objectif, 2020. Donc actuellement, là, il faudrait que les trucs essentiels soient réglés. Ouais, ouais. Donc on ne va pas passer le temps à lutter encore avec qui doit marcher, qui ne doit pas marcher, qui doit marcher quand. Non, non, on n'est pas dedans. Si un groupe de personnes disent qu'ils veulent marcher pour Gbagbo, on ne peut que les accompagner. Terminé. Ils n'ont qu'à dire seulement c'est où on s'en va. Ouais, ouais. C'est tout. Donc, en gros, je voulais dire que ceux qui nous écoutent ici, qui ont des initiatives allant positivement à l'endroit du président, en ce qui concerne les idées du président, s'ils peuvent les publier, ils le disent, ça se passe où on vient là-bas à faire les films. Maintenant, celui qui est fâché, il n'a qu'à nous convoquer. Ouais, ouais. C'est très simple. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont de bonnes idées, mais ils hésitent parce qu'ils sont dissuadés par ce genre de personnes-là. Ouais, pourquoi? Ouais. Parce que les idées-là ne viennent pas d'eux. Ouais. C'est tout. C'est l'égoïsme qui me fait ça. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Si toi, tu as une bonne idée, mais je ne peux que t'accompagner. Ouais, ouais. Mais je vais dire que c'est mauvais alors que je sais que c'est une bonne idée. Ouais, ouais. Mais parce que l'idée ne vient pas de moi, j'ai dit non, 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 ça, c'est pas bon. Ouais, ouais. Mais ça, c'est de l'égoïsme, de la sorcellerie. Ouais, ouais. Ça. Il veut être les instigateurs de cette lutte dans l'Hexagone. C'est pas normal. Il veut qu'on parle tous d'eux. Vous savez, moi et mon ami Guy anticonformiste et la grande sœur Béa Koukounion sont décidés de marcher pour Gbagbo et ils vont juger que c'est illégal parce que ça passe pas par eux. Voilà, ça, c'est pas normal, ça. C'est de la sorcellerie, c'est de l'égoïsme. Ça, c'est pas normal, ça. Parce que l'objectif à atteindre, là, il est commun. Ah, il est commun. Parce que si on veut bien réfléchir, même si c'est eux les idées, ou bien toi tes idées, l'objectif là, c'est le même objectif à atteindre. Ouais, ouais. Bon, les autres là, je vais faire un petit parenthèse, les autres là qui sont en train de sauter, et les gouzas, les trucs, eux, on connaît déjà leurs objectifs. Ah, les mousquetaires, les trois mousquetaires. Voilà, on connaît leurs objectifs, donc ça c'est pas ça qui va distraire les gens. Parce que si on ne savait pas, on allait tomber dans les pièges. Mais comme on le sait. Ouais, ouais. Allô? 2020. Ouais. On va faire les comptes. Ouais. On va venir s'asseoir, qui a vendu ses couilles, et puis qui a vendu son âme. Ouais. Tu vas venir t'asseoir devant tes propres parents et puis tu vas t'expliquer comment ça se fait qu'il t'est retrouvé dans cette situation. Ouais, ouais. Voilà, donc c'est un peu ça que je voulais dire. Sûrement, bon, peut-être qu'il y a d'autres qui veulent aussi dire quelque chose. Ouais, ouais. On continue à suivre le direct. Ok, merci champion. Ouais. On est ensemble. Merci pour l'intervention, on est ensemble. Salut. Ok, ciao. C'est comment? Mon vieux Moro, bien anticonformiste. Voilà. Ma vieille mère. Bien Koukounion. Moi, je suis au petit, là. Je suis le jeune. Alors? Allô? 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 Allô, oui, bonjour. Chinaki, il faut diminuer le côté là. J'ai diminué. Ça va? Ok, ça va, la grande Chinaki. Ouais, ça va très bien. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous ceux qui sont connectés sur ton direct. Ouais. Je vous claque tous le bisou. Et ben voilà, j'ai intervenu directement. Non, c'est pas quoi on dit. Tu dis toujours, je vous claque le bisou. Je vous claque le bisou. Voilà, rectificatif. Et voilà, je suis très
heureuse de prendre la parole sur ton direct aujourd'hui. Et voilà, il y a tellement de choses à dire, mais je ne sais pas par quoi commencer. Gbagbo Laurent, voilà, c'est notre sujet, c'est notre chose. On attend son retour en Côte d'Ivoire. Et moi, je vais aborder dans le sens où la grande résistance qui allait à La Haye, qui était soudée, et aujourd'hui, c'est divisé. C'est divisé. Il y a au moins peut-être 5 ou bien 6 groupes comme ça de la résistance. C'est dommage. Tout le monde se proclame plus Gbagbo que l'autre, en fait. Et en même temps, d'autres se disent que oui, voilà, et ils sont Gbagbo, ils sont FDI, donc ils sont les mieux. D'autres se disent, ils sont Gbagbo, ils sont UNC, c'est les mieux. D'autres se disent, ils sont Gbagbo, ils sont COGEP, c'est les mieux. D'autres se disent, ils sont résistants, c'est les mieux. On ne sait même plus où on va. On ne sait même plus où on va. On ne sait même pas où est la direction, la meilleure direction ou la bonne direction. C'est vraiment dommage. C'est dommage que oui, cette grosse résistance, tout le monde a embrassé cette cause de Laurent Gbagbo parce qu'il y a eu quelque part une injustice. Parce qu'il y a eu quelque part quelque chose de gauche. Voilà. Et tout le monde était choqué, tout le monde s'est mis dedans. Mais on dit à la fin de la chose, et puis on tourne en bourrique, et puis on ne sait pas la meilleure direction. Mais moi, je vais dire que oui, voilà, qui va en guerre pour perdre? Personne ne va en guerre pour perdre. Donc moi, je dirais que oui, peut-être que moi, ma direction que j'ai prise est la meilleure. Voilà. Et moi, je fais partie des personnes qui sont parties à Bruxelles. Et bon, voilà, on a suivi plein de choses, on a suivi plein de choses, voilà, je vais dire comme ça, pour ne pas réciter. Mais nous sommes partis à Bruxelles et nous sommes revenus. Et ce samedi qui vient de passer, j'ai vu qu'il y a eu une marche de vélo. Une marche de vélo à l'encontre de Gbagbo Laurent. C'est une bonne chose. Moi, je salue. Voilà, moi, je ne vais jamais dénigrer tous ceux qui vont se lever pour dire oui, on va marcher pour Laurent Gbagbo. Moi, je ne vais jamais dénigrer. Parce que tout ça, ça va à l'encontre de l'Afrique, à l'encontre de nous, notre pays à nous, à l'encontre de la souveraineté de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire. Donc, tous ceux qui vont marcher, c'est une bonne chose. Mais de grâce, n'empêchez pas vos amis de marcher. S'ils en ont envie. Voilà. Parce que personne n'a la science infuse. Personne n'est mieux que son ami. Et personne ne connaît mieux Gbagbo Laurent que qui. Voilà. Personne ne connaît Gbagbo Laurent que son ami. Personne. Parce que Gbagbo Laurent, la seule personne qui connaît Gbagbo Laurent, peut-être que c'est sa mère qui l'a porté 9 mois dans son ventre. Peut-être que c'est son père. Peut-être que c'est sa famille. Peut-être que c'est sa grande famille à lui. C'est-à-dire que ça arrive ses enfants, sa femme, et voilà. Et nous autres là arrivons après. Mais quand tu entends d'autres personnes, quand tu vois certains Ivoiriens en train de jubiler comme si Gbagbo Laurent avait le même sang, Gbagbo Laurent avait les mêmes ADN que eux, moi je rigole. Ça me fait rigoler. Ça me fait rigoler parce que c'est une grosse perte de temps. C'est une très grosse perte de temps. Gbagbo Laurent aujourd'hui appartient, je peux dire, à toute l'Afrique. Voilà. La sortie de Gbagbo Laurent à la chose dans cette prison-là, qui ne dit pas son nom, on ne sait pas. Ceux qui sont en bas de la marmite, ceux qui sont dans la forêt sacrée, toutes ces personnes se connaissent. Donc la sortie de Gbagbo Laurent va rendre la grande liberté de l'Afrique. Donc par rapport à ça, moi je ne tirerai jamais sur quelqu'un qui ira faire une manifestation pour Gbagbo Laurent. Mais de grâce, n'empêchez pas vos amis de marcher. N'empêchez pas vos amis, ne dénigrez pas vos amis qui disent oui, on veut aller marcher ici, ne les dénigrez pas, vous les injurez, vous les traitez de n'importe qui, de n'importe quoi. Et puis demain, on vous voit en train de faire la même chose que vous avez demandé à ceux qui sont en face de vous de ne pas le faire. Dans ce cas, qui est plus impoli ou bien qui est indiscipliné par rapport à son ami? Bah oui, nous sommes tous des indisciplinés. Bah oui, nous sommes tous des indisciplinés. Donc franchement, un minimum de respect pour tout un chacun. Parce qu'on est tous dans la même cause.
a aujourd'hui un président élu démocratiquement qui arrive, puisse pousser les Ivoiriens, ou à commencer par lui-même, donner l'exemple aux Ivoiriens de respecter nos lois, de pouvoir se comporter dignement parlant, comment dirais-je, de valoriser notre culture, de nous mettre en valeur, de respecter nos aïeux, si je peux le dire ainsi, et puis ainsi ira peut-être la vie de tout le monde et on pourra peut-être créer des emplois et pour que tous les Ivoiriens, chaque Ivoirien ait le minimum vital. C'est ce que nous recherchons pour tout Ivoirien. C'est ce que nous recherchons pour tout Ivoirien. Parce que nous vivons en France ici, nous qui vivons en France, nous qui vivons à l'Hexagone, dans tout le monde entier, nous voyons comment est-ce que ces pays-là valorisent leurs citoyens. Et pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Si eux, ils peuvent le faire. C'est que nous, Ivoiriens, nous pouvons le faire. Donc, par rapport à l'histoire de Gbagbo Laurent, mon souhait est que ce monsieur-là sorte de là où il se trouve jusqu'aujourd'hui, parce que mine de rien, il a déjà passé 8 ans à La Haye, et aujourd'hui il se trouve à Bruxelles. On ne sait pas combien de temps il passera, mais mon souhait est qu'il rentre le plus tôt possible en Côte d'Ivoire pour que cette réconciliation puisse se faire une fois pour de bon. Pour que chaque Ivoirien puisse regarder son ami Ivoirien en face. Voilà. Pour ne plus qu'on soit comme... Voilà, il y a 7 ans, il y a 8 ans, il y a 10 ans. Voilà. On veut la réconciliation totale. On veut la Côte d'Ivoire. Chaque Ivoirien main dans la main. On veut marcher ensemble. On veut communier ensemble. On veut que la Côte d'Ivoire soit une et indivisible. Donc, franchement, arrêtons notre petit guéguerre là et pensons à faire sortir, à demander au président actuel qui est là de pouvoir libérer tous les prisonniers qui sont à la MACA, voilà, dans toutes les prisons de la Côte d'Ivoire, et pour qu'on aille à la paix totale, parce que la Côte d'Ivoire a besoin de ça. La Côte d'Ivoire a besoin de tous ses fils et ses filles pour la grande réconciliation. Ça ne sert à rien de se tirer dessus, ça ne sert à rien de se dénigrer, ça ne sert à rien de dire que oui, celui-là a fait tant, moi je vais faire ceci, mais on ne s'en sortira jamais. Voilà. Donc voilà ce que moi je peux dire sur ton direct aujourd'hui. Et voilà, j'embrasse tout le monde. Et je profite pour dire un grand coucou à ma chérie Béa Cognon, à la grande Maïli Ba, à la grande Martha Ba, à la grande maman MC Gourou, à Marie Apo, Edith Denenya, Naomi Vetiede, Okosisi Baba Nicolo, et à ne citer que ceux-là. Donc à la grande résistance, trop c'est trop. Voilà. Et nous partons encore à Bruxelles le 17 août. 17 août. Nous partons à Bruxelles. Donc toi qui te sens concerné par la cause de M. Laurent Gbagbo, vas-y, communique en inbox, appelle Sonaki, appelle Naomi Vetiede, appelle Maman MC Gourou, appelle Marie Apo, et puis paye tes 30 € et on va à Bruxelles, on revient. On va marcher pour Laurent Gbagbo, parce que tant qu'il n'est pas encore rentré en Côte d'Ivoire, on ne baissera pas les bras. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire. Je te fais un gros bisou. Je te claque le bisou. Je claque le bisou à tout le monde. Portez-vous hyper bien. Et puis vive la Côte d'Ivoire, unie et indivisible. On est ensemble. Voilà. J'en ai fini. Merci pour l'intervention. Allez, bye bye. Bien, ok, ciao. Merci. Hermance RSK, c'est comment championne. Guy anticonformiste, c'est comment Sipo Mongo, c'est comment Marlène Comblé de Grâce, c'est comment Maxi Tébil Lago, c'est comment Aline Élu de Dieu, c'est comment Nyamian Biboli, on est ensemble, Ricky Deno. Autorité Claver, c'est comment champion. Black Queen Dave, c'est comment. C'est comment les gars. Donc c'est ça. Hein. Voilà. Affaire de être pour ça fatigue bien parce qu'on s'écrit les ennemis. Voilà. Si ton ami qui marche de l'autre côté, il a fait vélo. Toi, tu n'as pas fait vélo. Vous voulez vous guetter cadeau. Vous dites, mais donc vous n'avez empêché d'aller marcher en Belgique et puis vous faites vélo. Donc
En fait, ça crée des foyers de tension, je ne comprends pas. Des foyers de tension, et c'est pas qui n'ont aucun sens. Vous voyez, qui n'ont aucun sens. Vous m'empêchez d'aller bâcher en Belgique. Et après, vous faites vélo. Mais ça dit que bah, on va se donner en chien de faïence. Donc, c'est pas normal. Voilà, il faut qu'on gagne en maturité. Voilà. Nous, c'est de l'intérêt. Nous, on parle de l'intérêt de la nation. Moi, dans le paquet, votre affaire de parti politique. Moi, je suis dans ça. Moi, c'est pour Côte d'Ivoire. Voilà, moi, c'est pour la Côte d'Ivoire. Sinon, le Rouga vous faites là. Voilà. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, depuis, il y a pas j'ai marché une fois. Il a marché une fois en 2016. Voilà. Et puis, mettez un machin là. Les matchs là, moi, je ne fais pas ça. Voilà, parce que chacun a son terrain de prédilection. Voilà, nous là, c'est sur les réseaux sociaux. Voilà, nous sommes les enquêteurs. Voilà, on est là pour décider les failles. C'est vraiment ça. Sur ce 07 58 11 28 114. Voilà, intervention. Maintenant, après, il est revenu sur le sujet de. Je ne sais pas, quel sujet même. Ibamuso Biekadi, c'est comment? Champion. Voilà. Zasso, tu as vu? Moi, je ne donne pas de nom aux gens. J'ai mis la honte sur toi. Voilà. Gars, tu fais ton rouga là. Tu parles de oh, LHDP de mes couilles. Tu es venu ici. On dit il faut appeler, tu ne peux pas appeler. Il faut appeler sur WhatsApp. Moi, tu m'as appelé sur WhatsApp. Toi, tu n'as pas là pour mettre limité ton portable quoi. Qu'est WhatsApp? WhatsApp, c'est quoi? WhatsApp, c'est quoi? Non, toi, tu n'as pas passé WhatsApp. Il faut appeler direct. Voilà, tu vois. Tu n'as rien. Tu es un gros bouffon qui veut se jouer dangereux. Or, tu es en danger. Et j'ai remarqué, c'est tous ceux qui sont en danger là qui aiment se jouer dangereux. Tu comprends pas? Voilà, tu es venu ici, on dit il faut appeler, tu ne peux pas appeler. Tu ne peux pas appeler que WhatsApp. Moi, quand tu as appelé, toi, tu es équipé d'appeler. Toi, tu n'es rien, mon frère. Moi, qui ai fait ma vie, tu ne peux pas appeler. Voilà, tu es venu me suivre. Donc, si tu veux intervenir, tu manges ton cul et tu appelles. C'est pas moi qui t'appelle. Voilà, c'est pas moi. Moi, il sait qui appelle. Voilà, j'appelle les gens qui ne peuvent pas m'appeler. Mais toi, d'après toi, tu es un griot du LHDP. Donc, tu as tous les moyens coercitifs de ta politique. Donc, pourquoi moi, je vais me saigner pour toi t'appeler? Voilà. Non, guerre conformiste. Voilà Zasso qui vient traîner sa masse volumique ici. Il me dit, lui, va intervenir. Il dit, ok, je donne mon numéro. Il dit, mon frère Zasso, appelle. Zasso, il n'a pas crédit. Il me dit, lui, va appeler sur WhatsApp. Il dit, non. Moi, je ne prends pas WhatsApp ici. Parce que WhatsApp, quand tu appelles sur WhatsApp, quelqu'un t'appelle en direct, ça coupe. Raison pour laquelle il ne prend pas WhatsApp. Il faut appeler en direct. Gars, Zasso, il fait du bruit. Il n'a pas unité dans son putain de portable. Mais c'est lui, il baille toujours sur les réseaux sociaux. C'est lui qui fait émission intervention. Mais lui-même n'a pas unité pour appeler les gens. Tu vois. Vous voyez, Zasso encore, il a pris une honte encore. Pitié pour toi, honte pour toi. Là, tu ne fais pas bien ton boulot. Les gens là, c'est pour utiliser comme une sévère pour te jeter. Voilà. Donc les gars, on a qu'à être solidaire. Voilà. 2020 arrive, on va être surpris. Voilà, votre doit partir. Donc votre petit guéguer pour dire non, ah, c'est moi ici pour Baboké, lui là, ici pour Baboké, lui là, non, laissez ça là. Au contraire, on est en train de se fragiliser. C'est pas normal. Voilà, on doit être tous ensemble. Voilà, abonner le même sens. S'il y a des choses qui ne vont pas, on s'assoit puis on discute. Mais l'autre doit venir calmer l'autre pour dire non, toi t'es pas pour Babo, c'est moi ici pour Babo, t'es pas pour Babo, mais c'est. Est-ce que pour Babo là c'est. Est-ce que c'est mot de passe du paradis? Est-ce que être pour Babo là c'est mot de passe du paradis? C'est pas mot de passe du paradis. Voilà. On dit pour Babo, c'est par rapport à une étape de notre vie. Voilà. On est pour Babo parce que ouais, on a suivi quelqu'un qui voulait sortir notre pays du gouffre. Raison pour laquelle on dit pour Babo. Sinon pour Babo là, ça a mis les gens en prison. Il y a les gens qui sont en prison, ils ont été pour Babo. Voilà, nous les pour Babo, c'est pas dans la France, ils ont dit, on crie, c'est pour Babo. Vous-même qui dites vous êtes pour Babo là, quand vous portez bien, vous faites profil bas. Vous n'êtes pas qu'un de dire ici pour Babo. Vous connaissez l'affaire là. Mais pourquoi ça va parler, vous criez, je suis pour Babo, je suis pour Babo. Allez dire à Abidjan, il y a une prison là-bas. Alors même quoi? Vous parlez d'unité, vous dites non que ouais. Et c'est plus pour Babo que toi. C'est un mot de passe du paradis. Quoi. Être pour Babo là, c'est un mot de passe du paradis.
Non, notre bouche est sale. Hein. Moi, il parle mal. Hein. Ma bouche est sale, mais c'est pas bien. Ah, il a donc mon sur WhatsApp. C'est un champion, lui, là. Qui est? Ah, il a eu sur WhatsApp, là. Il m'a eu sur WhatsApp, lui, là. Tu es fou, hein? Allô? Ouais, allô, frère, comment ça va? Dessin animé, petit père, comment ça va? C'est comment champion? Toi, t'appelles les États-Unis, quoi? Moi c'est Kragbe Nyagbe. Kragbe Nyagbe, on t'écoute, Kragbe Nyagbe, champion, États-Unis. Voilà, moi je parle, ouais. Moi je parle du problème des Progbagbo. Ah, on t'écoute, champion. Dans lequel le problème des Progbagbo est, voilà. Aujourd'hui, être Progbagbo, c'est autant de Alassane Ouattara, c'est impossible. Parce qu'on connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ah ouais. En 1990, quand le président Ouattara et quand le premier ministre Ouattara était au pouvoir, il a mis Gbagbo Laurent et tous les opposants en prison sans pitié, avec la haine. Il a fait voter des lois avec la haine contre nous. Il a mis Gbagbo Laurent en prison avec la haine. Et ceci, c'est pas à cause de Boigny qui est revenu de... On t'écoute, les champions, on t'écoute. Kragbe Nyagbe. Vous voyez là? À cause il n'y a pas WhatsApp là, parce qu'il y a perte des réseaux. Il n'y a pas WhatsApp, il y a perte des réseaux. C'est qui le gars et pourquoi? Non mais c'est ce que j'ai dit là. Zasso, c'est vous qui passe son format. C'est moi j'ai analysé. Hein? Ouais, ici mort. Ouais. En fait, j'avais un problème de connexion. Ma tablette avec laquelle j'ai fait le partage de connexion a lâché. Voilà. Donc, j'ai obligé de repartir sur mon iPhone. Donc, ici, il a coupé ici. C'est chaud, il a fait les vidéos là. Ça a coupé comme ça. Kragbe Nyagbe, t'as vu? Il faut appeler. La raison pour laquelle il vous demande d'appeler sur le numéro direct. Parce que quand vous appelez sur le WhatsApp, il y a un problème de connexion et qu'on est lancé, on peut pas bien parler parce que ouais, on est sur WhatsApp. On est sur WhatsApp, vous voyez. Donc prochainement, la raison pour laquelle, c'est pas pour le WhatsApp ici, elle est ouverte. C'est pas pourquoi elle est ouverte. Je sais même pas qui a ouvert ça. C'est ça qui a fait qu'il y a eu une mauvaise connexion là. C'est ça qui a fait ça. Putain, c'est quoi ça? C'est quoi ce délire? Bon les gars, il y a pour une connexion, il y a la vidéo là. C'est un peu bizarre par contre.